Bonjour Philippe. Bonjour Christian. Alors nous rencontrons aujourd'hui sur le marché à l'occasion de la foire de Luchon de la Toussaint. Bien. Et vous venez nous montrer sur votre étal donc la fabrication artisanale de vos Hautes-Pyrénées. Vous venez d'Argelès-Gazos. Argelès-Gazos, c'est très bien. Alors nous allons voir donc une grosse partie d'objets faits en bois, c'est ça? Les objets, il y a du bois et de la pierre reconstituée. Pour tout Alors, statuette. On va en parler. Donc déjà au niveau du bois, est-ce que vous pourrez me montrer certains objets que vous faites? Donc je fabrique des petites cuillères utilitaires, ensuite des spatules, des cuillères plus grandes, des petites planches. Voilà, tout ça ce sont des petits ustensiles en bois plus ou moins précieux, bois exotique, bois du pays. Il y a du buis, de l'olivier, de l'ébène. Donc vous avez plusieurs essences de bois. Voilà. Et vous utilisez des chutes Voilà, donc nous verrons par la suite que je fabrique des couteaux de berger en fait. Et donc j'utilise les chutes de bois de ces couteaux pour fabriquer des petits couverts. Très bien. Tout le bois est utilisé. En arrière-plan. Donc en arrière-plan, vous voyez mes créations, les reproductions de mes créations au niveau objet. Donc je fais pas mal de petites statuettes de choux. Alors voilà, je comprends que vous ne pouvez pas tout emporter avec vous aujourd'hui. Oui. Mais dans votre atelier, j'imagine que c'est plus cossu. Vous avez une exposition. Voilà, je fais d'autres choses différentes. Je fais aussi des... Alors est-ce que vous les faites en grandeur nature par contre? Ça m'est arrivé sur commande, mais là on voit une pièce qui est parmi les plus grandes de ce que je fais au niveau objet. Oui. Voilà, donc après je fais des chouettes, des aigles, des marmottes. Alors vous me montrez là, ici, une chouette qui, elle, est à l'échelle 1 pratiquement. Voilà. Enfin, la plus grosse que vous ayez faite quoi en fait. Hein. Voilà, là elle est pratiquement à la taille réelle. Donc il faut savoir que les objets que vous fabriquez sont environ de cette taille-là. Voilà. À côté, vous avez également un rapace. Voilà, donc là c'est un aigle. Alors l'aigle en rapace. Alors quel bois utilisez-vous pour le rapace? Mais là c'est pareil, c'est une reproduction, donc c'est une pierre. Et l'essence de... C'est la reconstitution aussi. Ah d'accord, j'allais vous parler d'essence de bois. C'est tous les objets que vous avez. D'accord. Voilà, tous les objets sont en pierre. D'accord. Constitués, donc c'est de la poudre de marbre de Saint-Béat. Absolument. Voilà, je comprends. Mélangé avec un liant. Bien. Voilà. Donc après, voilà, je fais différents objets, beaucoup de petites statuettes plus ou moins comiques, des petits ours avec des bérets, des marmottes avec des bérets. Alors vous avez les armoiries aussi du Pays Basque, je vois. Voilà. Avec les 4 larmes. Voilà. La croix basque, des petits trophées vélo. Vous avez des petits trophées d'école, vous avez l'école de PR sourde. Vous êtes itinérant en fait? En partie, après je travaille aussi avec des commerces. Vous avez une clientèle qui passe vous commander en fonction des objets que vous faites voilà, aussi, je fais sur les trophées du Tour de France. Après, je travaille pas mal sur commande pour des trophées. J'ai déjà fait des trophées pour des courses de voitures, des courses de vélo. D'accord. Voilà, des clubs de foot ou autres, des trophées à la demande, en pièce unique. C'est à la demande et après vous légendez en même temps en bas. Voilà. Donc ça, c'est un petit trophée que je vends moi, c'est-à-dire c'est le trophée d'école que j'ai appelé, que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Oui. C'est celui, lui, qui marche le plus. Voilà, c'est un petit souvenir. Vous voyez, par exemple là, le col du Portillon, voilà. Le col de Portée, le col d'Azé, un peu tous les cols avec l'altitude qui est gravée. Ouais. Et après, les petits modèles sont peints différemment, soit avec le maillot à pois, soit maillot jaune. Je vais les regarder. Alors, on a vu donc tous ces trophées de pratiquement tous les cols des Pyrénées. Et à côté de ça, vous m'indiquez que vous légendez donc le bas de la statuette en fonction de la commande qui vous est faite. Voilà. Après l'altitude, quand je fais un col, l'altitude est toujours gravée dessus. Ouais. Bon, après ça peut être, par exemple là tout à fait à l'extrême droite, il y a Argelès-Gazos, c'est juste le nom de ma ville, mais sans altitude. Et après je fais aussi des trophées à la demande pour des compétitions de vélo. Alors on retrouve à nouveau l'emblème basque. Voilà, ça c'est la petite chouette au piment. J'appelle la chouette au piment. Alors pour Espelette, ça se passe très bien pour eux, la chouette au piment. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais faite. Hein. D'accord. Ça nous a permis de rentrer à la foire. Donc à partir de la brute, je fais des effets dans ce style. D'accord. Ensuite des effets comme ça. Par exemple là c'est la chaîne des Pyrénées. D'accord. Avec 2 faces différentes. Oui. Là. Ensuite, voilà, ça c'est un modèle avec 3 petits piments gravés sur la lame. Là c'est un modèle, un petit couteau style basque avec la croix basque. Ah ben on voit la croix basque. Là c'est un petit médaillon en pierre qui est incrusté. Oui. Et des petits piments gravés sur la lame. Voilà.
Là, c'est la brèche de Donc tout Roland. ça, c'est votre œuvre. Voilà. Ça, c'est la brèche de Roland à Gavarnie. Je grave. Ça, c'est un petit Alors là, modèle. maintenant, vous... Et puis modèle avait des scènes. Un scène gravé sur la lame. Ah, mais ça, là, maintenant, c'est la mode ce mois-ci. S'ils en trouvent C'est le beaucoup. couteau Alors, de saison. de saison. Alors, maintenant, au niveau essence de bois, qu'est-ce que vous utilisez pratiquement? Donc, pratiquement toutes les essences qui s'y prêtent. À partir du moment où le bois est quand même relativement dur, si on exclut le peuplier, le bouleau, voilà, des bois plus tendres, comme Oui. c'est un manchant massif, Oui. j'utilise quasiment tous les bois. Là, je propose de l'acacia, du chêne, du hêtre, du noyer, du buis, du prunier. L'olivier, bien évidemment. L'olivier aussi, Oui. j'en Oui. ai un olivier là, le chêne. Et après quelques-uns en corne, ça c'est du bois de cerf. Alors, est-ce que, justement, j'allais vous demander si vous faisiez avec des fences, et j'en vois juste... Voilà, là il y a 2 bois de cerf, Voilà, et un petit en corne de vache. on voit les bois, et puis je vais m'avancer. Voilà, donc vous faites de la corne également, hein, c'est bien ça. Et Très bien. après, des bois sculptés, là par exemple, c'est un couteau en olivier à la chaîne des Pyrénées, 2 faces différentes, Oui, et une marmotte sculptée dans de l'olivier. très joli. Voilà, et ça. Alors ça c'est un couteau en buis avec une tête de loup sculptée. Là, je la vois très bien. Voilà. Ça c'est une tête de loup sculptée et peinte. Et la brèche de Roland à Gavarnie gravée sur la lame. En profil. Bien, là, nous voyons donc la marmotte. Très bien. Bon, Bon, et là. Voilà. alors là, maintenant, nous voyons Sanglier sculpté dans du buis. le sanglier, toujours l'amacier. Voilà, sculpté dans du buis. Alors, dans du buis, c'est un buis très dur. Un bois Le buis est un bois très dur, Voilà, qui se prête bien à la qui sculpture. s'y prête bien. Les 2 faces différentes, toujours pareil, avec les chaînes des Pyrénées Oui. gravées. Il est très beau également. Et donc là, j'ai laissé une partie buis nature, une partie sculptée avec la tête, Oui. et après peint et patiné, et puis une petite démarcation pyrogravé. C'est aussi joli comme ça. Bien, mais Philippe, écoutez, je vous remercie de m'avoir consacré quelques minutes donc, sur vos produits artisanaux. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne foire. Bien, merci beaucoup. Au revoir et au plaisir. Ça se passera bien et bonne continuation. Bonjour à tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir.